Every tongue in church. Every tongue and tongue. Right here tonight. Every tongue and tongue. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté, sa grâce et son amour qui ne cesse de manifester à chacun de nous. Nous commençons le mois de février dans lequel le thème biblique a étudié et a exploité concerne le travail de l'ennemi sur le christianisme apparent. Le premier sujet de ce thème que je vais aborder tout à l'heure, ce sont les ruses et les manipulations du diable à notre époque. À ce propos, la Bible nous révèle ce qui suit. Ésaïe chapitre 30, de 9 à 10. Là, nous lisons ce qui suit. Car c'est un peuple révolté. Ce sont des fils trompeurs qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne prophétise pas. Et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations nous versent d'illusions. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens 6, 11, il est écrit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme à l'époque du prophète Ésaïe, même actuellement, le combat de l'ennemi fait rage, et parmi les chrétiens, il y a déjà ceux qui se comportent comme ces paroissiens du prophète Ésaïe. Le Dieu de ce siècle les manipule à tel point que ceux-ci lui donnent un accès facile, les facilitent eux-mêmes à les détruire. L'immaturité et la désobéissance spirituelle sont deux portes qu'ils ouvrent au diable. Petit à petit, ils commencent à rejeter les avertissements de Dieu. Comme nous l'avons lu, ils arrivent même à exiger de leurs prophètes des paroles flatteuses, des illusions, des messages agréables à leurs oreilles, plutôt que la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, ce comportement, cet état spirituel prouve que le travail de l'ennemi est en cours. Il est en train de pousser certains chrétiens à la vie d'incrédulité, au refus de se repentir, à être dirigés par Dieu et à préférer le mensonge au détriment de la vérité. Faisons attention à la crise spirituelle sans précédent de cette époque. Pourquoi la parole de Dieu nous encourage-t-elle de nous revêtir de l'armure de Dieu? Frères et sœurs, le diable et son armée satanique sont bien organisés, hiérarchisés pour assiéger nos vies, nos familles, nos activités, nous contrôler facilement au moyen de ses ruses et ses manipulations. Satan n'attaque pas de façon hasardeuse. Il surveille parmi les chrétiens et vise beaucoup plus ceux qui sont exposés à certains états d'âme tels que le doute,
les lamentations, n'importe quelle faiblesse. Il en profite pour les décourager plus, voler leur temps de communion avec Dieu, les attirer par la convoitise dont la finalité est la mort, les amener à minimiser tout, même certains péchés et leurs conséquences, les amener à s'attacher beaucoup plus à ce qui est extérieur de la parole de Dieu, à pratiquer le mensonge, à être plus orgueilleux, plus insensible, indifférent et indocile. Satan et son armée les manipulent et exercent une sorte d'influence sur eux pour les anéantir. Je parle des chrétiens de ce genre. Ils utilisent la tentation, les aveugles jusqu'au niveau de relativiser ou de nier les actes qu'ils les suggèrent à commettre. Au-delà de ça, ils les empêchent de se relever en utilisant la culpabilité, l'angoisse, l'amertume, le découragement et le désespoir. L'ennemi se dissimule derrière toutes ces manipulations afin de les détruire totalement et défigurer l'image de Dieu en eux. Bien-aimés frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, à travers son serviteur Paul, à travers cette parole que nous sommes en train de partager, et en rapport avec le temps mauvais dans lequel nous nous trouvons, demande à chacun de nous d'être revêtu de l'armure divine et non d'autre chose. C'est aujourd'hui, plus que jamais, et non demain. C'est aujourd'hui, plus que jamais, et non demain, que chacun de nous doit être revêtu de cette armure divine. C'est aujourd'hui, et plus que jamais, non demain, pour chacun de nous de se revêtir de la vérité qui est le Christ par rapport à lui-même, de la justice par rapport à son prochain, de l'évangile de paix au sein du bouclier de la foi, synonyme de notre confiance en Dieu, du casque du salut et même de l'épée, des éléments nécessaires pour nous défendre contre toutes les ruses et manipulations du diable, et la parole de Dieu, ce par quoi le diable et ses démons sont vaincus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pour résister aux ruses et aux manipulations de l'ennemi et les déjouer, il nous faut un tas de choses. La première, devons fermer l'accès par la repentance. Devons fermer au diable l'accès par la repentance et nous déconnecter de tout esprit du monde. Et de deux, devons comprendre les tactiques de l'ennemi et les déjouer. Et trois, faire appel au nom et au sang de Jésus. 4, contrer ces ruses et ces manipulations en citant la parole de Dieu et en se laissant guider par le Saint-Esprit. Et 5, demeurer dans la foi ferme et rester vigilant. Et 6, éviter des petits raccourcis. Et 7, marcher dans la sanctification et l'obéissance. Et 8, nous protéger entièrement grâce à cette armure de Dieu. Mon frère, ma soeur, relève-toi, reviens à Dieu, tiens fort. Le Saint-Esprit te demande de reprendre ta relation vivante
intime avec Dieu. Il te demande de reprendre le chemin de la connaissance de la parole de Dieu, le chemin de la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu, et même dans la vie de prière fervente. Médite donc sur ce que tu viens d'écouter. Ne tarde pas à prendre la bonne décision et la bonne direction, celle de ne pas te laisser faire par les ruses et les manipulations de l'ennemi, Satan. Que Dieu bénisse sa parole.